En mars dernier, Paul Mchelia et sa femme se sont réveillés en apprenant que leur fils avait été kidnappé dans un collège-pensionnat de l'État de Kaduna. Yahya Mchelia a été enlevé avec 38 autres personnes et a dû marcher en brousse pendant 21 jours sans repos. If you get tired, they just kill you and continue moving. Si vous êtes fatigué, ils vous tuent et continuent leur chemin. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fatigué, car ils se débarrassent simplement de vous. Donc, peu importe à quel point vous êtes fatigué, vous devez continuer à marcher. You just have to keep moving. Yahya a finalement été libéré début mai. Les deux filles de Friday Sani, Victory et Rejoice Sani, qui faisaient partie des élèves enlevés, ont également été libérées. Pendant leur captivité, les ravisseurs ont contacté les administrateurs scolaires pour exiger une rançon d'1,2 million de dollars au gouvernement nigérian. Quand ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de l'argent de nos parents, nous étions un peu soulagés. Et nous nous sommes dit que vu qu'il s'agissait du gouvernement, nous ne resterions pas captifs longtemps. Mais le gouvernement n'a pas payé et les parents des enfants enlevés ont alors négocié la rançon. Désormais, les autorités nigérianes s'opposent fermement au paiement de rançon. Elles affirment que cela ne fait que renforcer le pouvoir des ravisseurs. Bientôt, les législateurs vont voter sur un projet de loi controversé présenté le mois dernier pour punir ceux qui paient les rançons avec des peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Ebenezer Oyetakin, un expert en sécurité, soutient le projet de loi du gouvernement. C'est une décision très difficile, mais c'est une décision qui vaut la peine d'être prise car en fait, lorsque vous payez une rançon, peut-être 500 millions, 800 millions de Naira, vous leur donnez de quoi acheter plus de bazookas, de kalachnikov et autres armes. Ainsi, vous encouragez d'autres bandits à s'aventurer sur cette voie. Mais les parents de victimes d'enlèvement, qui comme Friday Sani ont négocié la rançon pour la libération de leurs enfants, s'opposent à ce nouveau projet de loi. Il vaut mieux que je le fasse pour que mes enfants reviennent et dorment sous le toit de leur père. Si le gouvernement m'arrête, alors j'y ferai face au tribunal. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, sachant que nos enfants sont dans la brousse, même si vous dites que toute personne négociant pour la vie de son enfant sera poursuivie par la justice. Les bandits motivés par l'appât du gain kidnappent de plus en plus d'élèves dans les écoles du nord du Nigeria. Il est estimé qu'environ 1000 étudiants ont été enlevés lors de raids de masse depuis décembre. Bien vrai que la plupart ont été libérés, le retour de ceux encore aux mains des ravisseurs est toujours en jeu.